Photo immobilière, les 7 erreurs à ne pas commettre. La première serait de ne pas vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les dernières nouveautés. Alors, 80% de la communication aujourd'hui, elle est visuelle. Bon, ça, on en est tous conscients. Et pourtant, trop souvent, je vois des photos immobilières qui ne sont pas dignes de ce nom. Je vous rappelle que beaucoup d'argent est en jeu et qu'en immobilier, on peut perdre en une journée 10 à 20 000 euros en vendant mal. 7 choses à ne pas faire. La première est certainement celle de ne pas faire son lit. C'est quand même la base. Une photo avec un lit défait ou un lit rangé, ça n'a rien à voir. Deuxième erreur classique et courante, c'est de ne pas abaisser la planche du WC. Une évidence, évidemment, parce que quand celle-ci est abaissée, c'est beaucoup plus esthétique et finalement moins repoussant. Parce qu'on en est là quand on fait des visites. Troisième erreur classique, c'est de faire des photos verticales pour des pièces qui sont étroites, comme par exemple ici le couloir ou celle du WC qu'on a vu précédemment, on aurait pu la faire verticalement, c'est spontané. Mais en immobilier, toutes les photos doivent être dans le même sens, en tout cas en publicité, pour toujours aller chercher ce côté esthétique raffiné. Et un couloir, une toilette doit se faire de manière horizontale. Toutes les photos doivent être dans le même sens. Quatrième chose, pensez à prendre du recul, surtout dans les petites pièces. La salle de bain ici, où l'on voit la vasque et le bout de la baignoire, n'apporte rien. Prenez un grand angle, ces fonctions existent également sur des smartphones, et vous verrez non seulement la baignoire, la douche à gauche en avant-plan et le début du WC en avant-plan à droite. C'est beaucoup plus vendeur. Cinquième aspect, pensez à ouvrir les portes car une pièce avec une porte fermée ne donne pas envie, n'invite pas à la visite alors qu'une fois que la porte est ouverte, cela ouvre, c'est le cas de dire, toute la maison. Sixième chose, pensez à redresser les photos car elles sont penchées et ce d'autant plus quand on essaye de faire une façade. Or, une photo qui est de biais, ça donne une impression de, oui, forcément pas droit et quelque chose choque. En tout cas, les photos doivent être nickel et donc droites, c'est la base d'une photo bien faite. Septième aspect, et c'est la chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est de faire des close-up. Quand on a des pièces qui ne sont pas très emballantes, comme par exemple ici le hall d'entrée, bon, il est net, il est propre, mais ce qui était à valoriser, c'était le carrelage par terre et le bois de l'escalier. Donc un petit close-up, finalement, on zoome dessus, est parfois beaucoup plus vendeur que de voir une pièce vide, ou qui n'apporte pas grand-chose, en l'occurrence. Voilà, cette erreur à ne pas faire, vous êtes avertis, et à bientôt pour d'autres vidéos.